Oui, allô? Oui, Oui, excuse-moi, ça ça a c'est... été coupé, c'est normal parce qu'on a dépassé 2 heures. Et c'est comme ça Ah, ici, quand on d'accord. dépasse 2 heures d'appel, ça se coupe automatiquement. Ah, d'accord, d'accord, Donc, je d'accord. disais que lorsque Jésus allait, je dis Jésus, le sacrificateur, un sacrificateur qui allait au temple, selon les Oui, paraboles du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que lorsqu'il allait au temple, il avait trouvé sur le chemin un voyageur qui avait été agressé par les brigands. Et les brigands lui ont volé tout ce qu'il avait et l'ont laissé dans le chemin. Mais il dit le sacrificateur est arrivé à ce niveau, il a dit non, moi je m'en vais au temple pour servir le Seigneur, je ne peux pas m'arrêter là. Il a laissé le brigand dans le chemin. Mais il y avait un Samaritain qui passait. Et le Samaritain s'est arrêté. Il a pris le brigand, il l'a amené dans un auberge, il a dit qu'on le soigne et il a même laissé de l'argent. Et il est reparti. Il a dit à la personne à qui il a laissé, il a dit, je vous dépose ça. Même si ça ne suffit pas, à mon retour, je vous paierai en plus ce que je vous dois. Et il est parti. Et le Seigneur Jésus a posé la question à la foule et à ses disciples, lequel de ces gens-là a été le prochain de cette personne-là? Qu'est-ce que les disciples ont répondu? il a dit que c'est le Samaritain parce que c'est lui qui a pris soin de lui, non? Amen. C'est lui son prochain, oui, parce que c'est celui qui a pris soin de lui. Amen. Amen, ma sœur. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas le service dans le Seigneur. Ils pensent que le service est uniquement l'église. Moi, je sers Dieu partout. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les métros. Voilà pourquoi les gens me critiquent. Ils me disent, mais pourquoi il va crier dans les métros? Mais les gens qui sont dans les métros, ils ont besoin de la parole de Dieu aussi. Donc, le service de Dieu, c'est partout. C'est pas notre comportement. Dans mon lieu de travail, je sers Dieu. Non pas en prêchant que Jésus revient bientôt, hein. Mais je suis conciliant avec mes collègues. Je suis plein d'amour avec eux. Si quelqu'un me fait quelque chose qui est mal, je sais comment, je vais savoir comment lui parler pour que la personne comprenne. Je ne vais pas aussi répondre par le mal. Tout à fait. Voilà la manière dont nous allons gagner nos collègues, nos membres de famille. Nous ne répondons pas le mal. Nous agissons par le bien. On ne répond pas le mal par le mal. On répond par le bien. Romains chapitre 12 parle de cela. Tout à fait. Faire du bien en toute chose. Voilà. Voilà comment nous allons gagner les gens. Surtout vous les femmes. Puisque vous, il ne vous est pas autorisé d'aller prêcher l'évangile comme nous les hommes, comme nous allons le faire. Comme dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a parlé. Il y avait des hommes aussi, il y avait des femmes aussi dans l'assemblée, dans la chambre haute. Quand ils étaient 120, il y avait Marie, mère de Jésus, il y avait Marie de Magdala. Il y avait toutes ces personnes-là. Mais il n'y avait que Pierre qui a parlé parce que c'est lui, l'apôtre, qui pouvait parler. Et ce jour-là, quand les gens ont cru, c'est lui qui a continué aussi à les enseigner. Donc nous avons la preuve que les femmes ne peuvent pas aller prêcher l'évangile et ne peuvent pas enseigner. Toute femme qui prêche l'évangile ou qui enseigne l'évangile est en dehors de la volonté de Dieu. Même si ces enseignements sont bons, même si les gens sont convertis. C'est que les gens oublient, hein. Tu sais le piège, ma sœur, je vais te le révéler, le piège. Le piège, c'est que lorsque ces gens vont aller prêcher l'évangile, les gens vont être sauvés. Les gens vont croire parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ses effets. Tout à fait. Sinon, Dieu serait pas... Sinon, Dieu serait un menteur. Voilà pourquoi il a dit, ma parole ne peut pas revenir à moi sans avoir accompli ses effets. Donc, ces personnes-là vont penser qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Mais c'est à ce moment-là que la parole qui est dans Matthieu chapitre 7, verset 21, va s'accomplir pour ces personnes-là lorsque nous nous retrouverons au ciel. Dieu dit seulement dans Matthieu 7, verset 21, lis ça ma soeur, lis ça. Là, comme ça, tu vas bien comprendre. Matthieu 7, 21. Nous sommes à la fin, hein. Il nous reste encore 5 minutes à faire ensemble. Après, nous allons prier. Matthieu 7, 21. Comme ça, tu vas prendre soin aussi de la personne qui est arrivée chez toi. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu as compris maintenant? Oui, j'ai compris, j'ai compris. Si tu continues, tu vas dire, les gens diront ce jour-là qu'en ton nom nous avons fait ceci, en ton nom nous avons fait cela. Et moi je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. On peut faire les choses dans le nom de Dieu sans avoir son autorisation,
sans avoir son aval. Voilà ce que je prêche. Et voilà ce que je prêcherai toujours. Même si on me tue, je prêcherai toujours comme ça. Dieu n'autorise pas la femme à prêcher l'évangile. Par contre, la femme peut accompagner les ministres de Dieu qui veulent aller évangéliser dehors. Comme vous avez vu dernièrement, on a fait dans le train. Les femmes peuvent être avec nous, priant pour nous pour que les âmes soient sauvées. Elles sont là en secret, elles prient. Mais ce n'est pas elles qui parlent. Elles sont là, c'est elles qui tiennent nos prospectus que peut-être nous allons distribuer. C'est elles qui gardent le stock. Mais ce n'est pas elles qui prient, ce n'est pas elles qui parlent aux gens. Je dis, ce n'est pas elles qui prient. Ce n'est pas elles qui parlent aux gens. C'est nous les hommes qui parlons, qui allons parler aux gens. Mais elles sont là simplement pour nous soutenir dans la prière. Où elles gardent les prospectus, les Bibles que nous distribuons. Elles vont jouer un rôle d'intendant logistique. Voilà le rôle de la femme. D'accord. Une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du groupe des femmes, par exemple, qui s'exhortent ensemble? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Si, par exemple, on a un groupe WhatsApp où Oui. on dit, bon, on lit la parole de Dieu, on partage nos méditations. Ça, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de faire ça? La Bible dit, ma sœur, pour répondre à cette question, je vais te répondre. Après, moi, je prends les Écritures. Prenons Voilà, Tite chapitre 2. Je veux bien savoir, voilà. Tite chapitre 2. Si on est qu'entre nous, les femmes, par exemple, on a un groupe de femmes chrétiennes, on dit, bon, voilà, on se donne comme challenge de lire un chapitre par jour de la Bible, voilà, de partager nos méditations. Ma sœur, prenons la parole. Dans la parole, il y a tout. Tite chapitre 2. D'accord, Tite chapitre 2. Voilà, Tite chapitre 2. Voilà, je suis au chapitre 2. Quel verset? Lis au verset 1 jusqu'au verset 5. Tite chapitre 2, verset 1 au verset 5. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin qu'elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Amen. Lis le verset 1 d'abord. Je vais t'expliquer. Lis le verset 1 pour moi. Oui. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, ma sœur, ce que je vais te dire là, c'est ce qui est conforme à la saine doctrine. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, oui. Et je continue. Tous les versets qui vont suivre, c'est ce que Dieu veut. Parce qu'il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Tout à fait. Et c'est ce que moi je dis. Hein. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis toujours ce qui est conforme à la saine doctrine. Il dit maintenant, verset 2. Il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes. C'est Paul qui dit à Tite ce qu'il doit dire. Hein. Paul l'apôtre. Il dit à Tite ce qu'il doit aller dire aux gens. Il dit que les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et il dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans leur foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants,
Donc, le rôle des femmes dans l'église, c'est de pouvoir enseigner. Déjà, la femme, il faut qu'elle soit âgée. Si elle n'est pas âgée, il faut qu'elle ait des enfants qu'elle a déjà élevés, conduits, pour pouvoir enseigner aux jeunes sœurs qui se marient comment il faut se comporter avec son mari. Mais toujours est-il que la sœur vers qui tu veux te confier, qu'elle-même soit déjà soumise à son mari, qu'elle-même élève bien son enfant. Et la plupart des choses que moi j'ai vues dans l'église, beaucoup de sœurs ne savent même pas comment conduire leur maison. Beaucoup de sœurs ne savent même pas comment conduire leur maison. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas soumises à leur mari. Parce que ici, la femme modèle, que ce soit la femme âgée ou la jeune femme âgée ou bien la jeune adulte, ils doivent être des modèles parce que eux-mêmes déjà, ils ont compris cette chose-là. Et ils le font déjà eux-mêmes. Ce n'est pas être dans un groupe de WhatsApp où on prie, on fait des... Non. Ce n'est pas ça. C'est des choses que je dis souvent à mon épouse de ne pas participer. Parce que la femme qui doit enseigner aux jeunes frères, aux jeunes sœurs plutôt, regarde bien, on nous dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Parce que la jeune femme n'a pas encore d'expérience dans le mariage. Oui, tout à fait. Elle ne sait pas encore comment s'occuper de sa maison. Mais celle qui est mariée depuis 10 ans, 20 ans, peut lui donner des conseils. Celle qui est même devenue veuve, elle peut lui donner des conseils. Mais comment quelqu'un qui n'est pas encore marié peut te donner des conseils sur le mariage? Ah oui, c'est vrai. Comment quelqu'un qui n'a pas encore dirigé sa propre maison avec ses enfants, comment pourra-t-il te parler de comment s'occuper des enfants? Voilà comment les groupes bizarres se créent et les gens reçoivent des esprits bizarres dans ces groupes-là parce qu'ils ne veulent pas marcher selon les Écritures. Nous devons marcher selon les Écritures. Je sais que beaucoup parlent de ça, ils créent même des groupes de femmes. Moi, Jean-Paul, je n'ai pas créé de groupe de femmes parce que moi, je respecte les Écritures. Oui, d'accord. Parce qu'on disait groupe de femmes pour ne pas dire on va enseigner la parole, pour s'exhorter et se motiver à méditer la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on a lu ici, ma soeur? Que les femmes doivent créer des groupes. Est-ce que c'est ce... Moi, je prends les Écritures. C'est les Écritures qui est ma base. Est-ce qu'on a dit que les femmes doivent se retrouver en groupe pour... C'est ce qu'on a dit ici? Non, on a parlé des femmes. Les femmes âgées doivent être là pour... Voilà, nous ne pouvons pas prendre nos bonnes intentions. C'est une bonne intention, ce truc-là. Mais moi, je le rejette. Le diable aussi avait une bonne intention pour Jésus. Il a dit, ne va pas mourir à la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Cette pensée ne vient pas de Dieu. C'est une bonne intention que les sœurs se réunissent. On ne prie pas déjà dans l'église? On ne partage pas déjà dans l'église? C'est surtout pour la méditation quotidienne. La méditation quotidienne, est-ce que c'est en groupe qu'on doit le faire? C'est chacun médite la parole? Oui, chacun médite la parole et on fait un partage des exhortations et on encourage. Ça devient l'enseignement, ma soeur. Ah, d'accord. Ben oui. C'est là où je voulais en venir. Pour dire oui, ça devient. Si je fais ma méditation de la parole, voilà, là je suis en train de t'enseigner là, ma soeur. Oui, tout à fait. C'est ça que je voulais savoir parce que justement, quand j'analyse, je veux bien savoir qu'est-ce qui n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu. Parce que si je médite la parole et que je partage mon récit avec une autre sœur de ce que le Saint-Esprit m'a révélé, je partage aux sœurs. Je dis, voilà. Luc, Jésus enseignait le jour et il passait la nuit. Il se retirait seul et passait la nuit. J'ai compris par là que il faut prier. Il faut prier sans cesse. Ça confirme le verset de prier sans cesse. Jésus, c'est un homme de prière. Amen. Tu as tout compris. Si je partage celui-là avec une sœur pour dire vraiment la parole de Dieu, mes sœurs, Jésus priait la nuit, lui qui est notre modèle, il priait la nuit. Vraiment, je comprends que je dois prier en prenant l'exemple sur Jésus.
Donc ça, c'est l'enseignement. Mais bien sûr, tu as bien trouvé. Qu'est-ce que Anne faisait dans le temple? C'est lui qui lisait le parchemin, il venait expliquer à ses autres sœurs le parchemin qui était dans le temple. Voilà, tout à fait. Elle priait. Anne, si tu lis Luc chapitre 2 ou chapitre 3, tu vas voir Anne. On va voir ça rapidement. Luc chapitre 2. On l'appelait justement prophétesse. Le nom là, pourquoi ça veut dire prophétesse alors que les prophètes font partie des 5 ministères? Ah oui, vraiment, le Saint-Esprit t'a parlé de ça. Pourquoi on l'appelait prophétesse? On l'appelait prophétesse parce qu'elle avait le don de prophétie. Elle n'était pas prophète. On a vu tout à l'heure qu'à un autre, elle donnait le don de prophétie. Il y a la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Et je pense que dans l'enseignement que j'ai donné hier, j'ai parlé des prophètes. Moïse était prophète. Samuel était prophète. Donc Anne n'était pas prophète comme Moïse ni comme Samuel. Elle était prophétesse, c'est-à-dire elle recevait un message de Dieu et elle donnait, elle s'arrêtait là. D'accord, oui, c'est vrai. Donc le prophète de ministère, c'est comme les prophètes qu'on voit dans l'ancienne alliance là. Amen, voilà, c'est ça, les prophètes du ministère. Tu peux lire Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, voilà, tout à fait. Tu lis du verset 36 au verset 38. Tout à fait. Verset 36. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Acher. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Elle était veuve, âgée d'environ 84 ans, et elle ne sortait point du temple, servant Dieu nuit et jour en jeûne et en prière. Étant survenue à cette heure, elle louait aussi le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la délivrance d'Israël. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était ordonné par la loi du Seigneur, ils retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Amen. Amen. Donc, elle parlait à... Qu'est-ce qu'on dit là? On dit qu'elle louait le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc, elle parlait de Jésus. Que Jésus devait être né. C'est pas qu'elle enseignait. Parce que elle a reçu du Seigneur que avant qu'elle va mourir, le prince de paix, l'agneau de Dieu va être né. Parce que là, nous sommes dans Luc chapitre 1. Si tu lis bien le Luc chapitre 1, chapitre 2, tu vas comprendre. Donc, comme la promesse s'est accomplie, puisqu'elle avait reçu la prophétie, comme elle était une prophétesse, comme la promesse s'est accomplie, elle a commencé à dire aux gens, voici celui dont j'ai reçu la profession, et dans la prophétie plutôt. Il est maintenant né. Voici juste ce qu'elle a fait et après elle est retournée à Jérusalem. Sa mission est finie. Elle ne suivait pas Jésus tous les jours pour prêcher aux gens. Ah, d'accord, parce qu'elle a vu Jésus comme le Siméon là. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Elle avait reçu du Seigneur, le Seigneur lui avait montré, avant que Jésus n'arrive, qu'il y aura un enfant qui va être né, c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël, c'est lui qui sera le roi d'Israël, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le chemin. Voilà pourquoi elle restait continuée dans le temple pour prier pour que la prophétie s'accomplisse. Maintenant, quand la prophétie s'est accomplie, elle a aussi proclamé ça, pour que le peuple en reçoive la connaissance de cela. Mais cela ne fait pas d'elle maintenant quelqu'un qui se lève tous les jours et parle de Jésus à tout va et à tout vent. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment très spécifique. Amen. Voilà ce que l'erreur que les gens font. Ils vont prendre une parole hors de ce contexte et ils vont faire une doctrine. Voici les femmes qui prêchent l'évangile, ils vont dire, voilà Anne, dans le temple, elle parlait de Jésus. Donc, nous aussi, nous pouvons parler de Jésus. Mais dans 1 Timothée 2, il est bien écrit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que Dieu va se contredire? Non. Et on n'a jamais vu aucune femme enseigner dans la parole de Dieu, on n'a jamais vu. Non, pas du tout. C'est pourquoi il faut souvent délimiter, parce que le mot enseignement, il y a des choses qu'on fait, comme j'ai posé la question. Donc vraiment, je me repens, le Seigneur vraiment me pardonne, c'était l'ignorance. De partager souvent, mais comme les sœurs, envoyer, partager, voilà ce que j'ai compris de ma méditation du jour.
des choses comme ça. Maintenant, je comprends que c'est pas, parce que pour moi, l'enseignement, c'était comme aller, voilà, prêcher, prendre la Bible, je prends mes amis, je les réunis ici, je leur parle de Dieu. Donc, je voyais l'enseignement comme ça. Mais des petites choses, j'avais besoin d'éclaircissement. Maintenant, moi, je vais me limiter à la prière. Je peux prier avec les sœurs, c'est tout. Ma sœur, prenons encore un autre passage de la Bible. 1 Timothée chapitre 5. Pour l'enseignement, j'avais compris que moi, je veux pas prendre la Bible et parler de Dieu devant les... Même si tu partes, maintenant, ce qu'il faut comprendre, ma sœur, vous pouvez être des sœurs qui se disent, on va se mettre ensemble pour prier pour un sujet. Voilà, c'est ça. Je comprends ce que je suis en train de dire. On va prier pour un sujet. C'est-à-dire, nous allons prier pour le salut ou bien pour la paix dans l'église. Et pendant que vous priez pour la paix dans l'église, le Seigneur te donne un passage dans la Bible maintenant. Je prends un exemple. Il te donne Marc 11, verset 24. Oui. Lis Marc 11, verset 24. Je n'ai pas envie d'oublier ce que tu viens de dire, là, frère. Parce que quand tu dis des choses vraiment très difficiles, il faut que j'écrive pour ne pas oublier. Tu as dit qu'il faut se réunir pour prier. Les sœurs, vous pouvez se réunir pour prier pour un cas spécifique dans l'église. Par exemple, vous pouvez vous réunir pour prier pour Jean-Paul. Pour que la mission pour laquelle je vais au Togo, pour que la mission soit une mission réussie. Vous pouvez être 2, vous pouvez être 3, 4, 5, plusieurs, selon ceux qui sont disponibles ou celles qui sont disponibles pour cette mission particulière-là. Je parle bien des sœurs. Vous voulez prier pour un ministre de Dieu, pour un serviteur de Dieu ou pour un cas quelconque. Ou peut-être même pour la guérison de quelqu'un dans l'église. Vous vous mettez à prier et séance payant dans la prière, Dieu te donne une parole. Marc 11, 24. Va me lire ça, ma soeur. Va lire ça, tu vas comprendre. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Alors, Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Maintenant, quand tu reçois cette parole, est-ce que tu vas la garder pour toi? Non. Tu vas dire, mes sœurs, lorsque nous étions en train de prier, j'ai reçu Marc 11, 24. Allons le lire. Tu vas le lire et lorsque tu finis de lire, tu vas dire maintenant que chacun aille méditer ça. Point trait. Tu ne commences pas à méditer. Tu ne commences pas à interpréter. Parce que l'Esprit de Dieu va donner l'essence à tous les sœurs qui ont prié pour cela. Prenons un autre exemple. Vous priez pour qu'un frère ait un travail. Vous recevez Ésaïe 60. Va lire Ésaïe 60. Ma sœur, nous sommes dans la pratique. Moi, j'aime beaucoup la pratique. Va lire Ésaïe 60. Vous étiez en train de prier pour un frère, pour que le frère puisse avoir un travail. Et Dieu vous donne Ésaïe 60. Qu'est-ce que vous allez faire? Allons dans Ésaïe 60. Ésaïe 60. C'est pourquoi c'est bien de prier avec des versets bibliques. Moi-même, je n'aime pas que vraiment des mots viennent comme ça. Prier avec mon intelligence, vraiment. Il faut que les prières soient vraiment axées sur la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 5, 60, quel verset? Donc, j'ai dit, vous avez reçu ça. Pendant que vous priez, vous avez reçu Ésaïe 60. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Celui qui a reçu ne va pas garder, ou celle qui a reçu ça dans la prière, ne va pas dire, parce que comme je suis femme, j'ai reçu un verset, je ne vais pas le dire. Elle va recevoir le verset. Elle va dire, mes frères, mes sœurs, j'ai reçu Ésaïe 60. Donc, allons tous méditer cela. Donc, chacun, après la prière, chacun va aller prendre la Bible, méditer sur Ésaïe 60 pour savoir ce que Dieu va lui dire. Mais si tu vas méditer et tu reviens dans le groupe de femmes, tu commences à donner le sens, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'enseigner. D'accord. Oh, Seigneur, vraiment. Pardon notre ignorance. C'est aux hommes d'enseigner la parole de Dieu. Les femmes n'enseignent pas la parole de Dieu. Dans le seul cas où la femme doit enseigner, c'est quand la femme a des enfants. Il enseigne ses enfants les voies du Seigneur. Ça, c'est normal. Voilà, c'est-à-dire que je peux enseigner mon fils. Je peux prendre la Bible et enseigner. Parce qu'il a dit, reçois l'instruction du Père. Bien sûr, la femme peut enseigner son enfant. Voilà.
Parce que c'est ton enfant. Tu peux l'enseigner parce que toi-même tu es disciple. Tu peux enseigner ton enfant. Mais dans le cadre de l'église, la femme n'enseigne pas. D'accord. Oui, ça j'ai compris, frère. Vraiment, ça je l'ai compris. Même dire qu'aller écouter une femme qui prêche, c'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu écoutes le diable. On doit pas aller s'asseoir pour écouter une femme qui Non. Voilà. On ne le fait pas. Prenons 1 Timothée chapitre 5 pour que cela aussi soit clair pour toi. Je t'ai donné des exemples palpables. Dans le côté de partage, là, c'est là où je dis non, il faut que je sache vraiment si je suis vraiment dans la volonté de Dieu, même si je ne suis pas en train de prendre des versets, de parcourir les versets, de chercher les versets pour expliquer quelque chose, mais est-ce que ça, c'est vraiment la volonté de Dieu? J'étais pas tranquille par rapport à ça. C'est ça que j'ai posé la question. Je voulais vraiment être sûre que je suis dans la volonté de Dieu. S'il m'arrive de faire ces choses-là, vraiment. Maintenant, je suis un peu éclairée que je dois me limiter. Dans la prière, il y a tant de révélations du Seigneur avec des versets, mais ça, dans le cadre de la prière. C'est ça, non, si j'ai bien compris? Oui, c'est dans le cadre de la prière. Une révélation de versets bibliques que je peux partager avec les sœurs. Voilà. C'est arrivé dans le cadre de la prière. Tout à fait. C'est que dans ce sens-là où tu peux dire, mes sœurs, pendant que nous prions pour tel sujet, Dieu m'a mis à cœur. Ou bien peut-être tu es dans l'église. C'est peut-être pendant que on fait le culte, tu reçois un passage biblique. Tu le dis à l'enseignant que j'ai reçu ce passage-là. C'est l'enseignant qui va le lire et qui va l'interpréter. Ou toi, tu peux le lire, mais tu ne l'interprètes pas parce que tu lis simplement la parole. Tu peux lire la parole, mais ce n'est pas toi qui l'interprètes. Tu peux dire, j'ai reçu Luc chapitre 1, verset 1. Tu lis et tu t'arrêtes là. Maintenant, celui qui est le conducteur, il va l'expliquer. Mais si c'est dans le cadre de la prière, vous priez entre vous les sœurs, après, tu dis le message que tu as reçu et tu dis aux sœurs que chacun aille maintenant méditer dessus et Dieu va parler à chacun d'entre nous. Voilà ce qu'il faut faire. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, quel verset? Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 13. Verset 1 jusqu'au verset 13. Ne reprends pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent premièrement à exercer leur piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Wow. Ma soeur, avant de continuer, relis le verset 4. Mais si une veuve a des enfants ou des enfants de ses enfants, c'est-à-dire les petits-enfants, Amen. Qu'ils apprennent, c'est-à-dire que les enfants ou les petits-enfants apprennent, si j'ai bien compris, premièrement à exercer leur piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Dieu. Amen. Avant de continuer, je lis dans ma version. Verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. C'est-à-dire, la veuve qui a des petits-enfants va apprendre à ses petits-enfants comment manifester la piété envers d'abord leur propre famille. C'est-à-dire leur propre famille, c'est-à-dire la famille de ces petits-enfants-là, c'est-à-dire le papa, la maman, les frères et les sœurs. D'accord. Donc, elle ne parle pas de la famille de ces enfants-là, non? Non, elle parle de la famille de ses enfants. Regarde bien. Il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, dans ta version, il dit, si une veuve a des enfants ou des enfants de ses enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Oui, que ces enfants-là apprennent premièrement à exercer envers leur propre famille. C'est-à-dire que leur famille composée de leur épouse et de leurs enfants. Bien sûr. C'est ça que ça veut dire.
Ça dit qu'ils s'occupent d'abord de leurs femmes, de leurs enfants avant de s'occuper de leur mère. Bien sûr. C'est que, ma soeur, il faut qu'on aille doucement pour que tu comprennes. Oui. On dit, si une veuve a des enfants, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils apprennent avant tout. Ce n'est pas la veuve, hein, c'est les enfants. Je comprends. C'est les voilà. enfants qui apprennent d'abord. Qui apprennent à exercer la piété envers toute leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est véritablement bon et agréable à Dieu. Mais qui va leur enseigner? Donc c'est la veuve. Voilà. C'est la veuve qui va enseigner à ses enfants et à ses petits-enfants. Voilà pourquoi je me suis permis tout à l'heure de te dire que la femme, elle peut enseigner ses enfants. Et même ses petits-enfants. Parce que ce sont sa lignée à respecter la parole. Ce n'est pas pour aller enseigner d'autres. Elle commence d'abord le ministère dans sa propre famille. Oui. Et les gens voient que, ce qu'elle va venir nous dire là, elle l'a expérimenté chez elle-même déjà. Tu comprends? Dans le livre des Proverbes que reçois l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Amen. Continuons maintenant. Continuons. Ok. Oh, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée seule, espère en Dieu et persévère nuit et jour dans les prières et les oraisons. Tu as vu? Attends, regarde. Celle qui est véritablement veuve, qu'elle sait faire? Elle demeure dans les prières et dans les supplications. Pas dans les partages sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout ça là. Moi, j'ai horreur de tous les sœurs qui font ça. Je te dis la vérité. Les sœurs qui sont là tout le temps à envoyer des méditations, des ceci là. Ça, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'aller prier. Parce que j'ai la preuve ici. Non, la prière est importante. Je vais rester dans la prière, frère. Que Dieu te bénisse. Continue au verset 6. Là, je ne vais plus t'arrêter jusqu'au verset 13. C'est ma délivrance. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte en vivant. Wow. Avertis-les donc de ces choses afin qu'elles soient sans reproche. Ma soeur, regarde bien. Avertis-les de ces choses afin qu'elles soient sans reproche. On va dire que Jean-Paul Lawson est dur. Jean-Paul Lawson respecte les Écritures. Parce que je suis un apôtre. Un apôtre enseigne la volonté de Dieu. Il ne tergiverse pas dans ses propos. Il ne caresse pas les gens dans le cercle de la foi. Il dit, on a vu dans Tite chapitre 2, il a dit, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà mon travail. Ma soeur, excuse-moi, va à la fin. Parce qu'il faut que je précise, parce que je vais publier ce que je partage avec toi. Ça va éclairer beaucoup de gens. Amen. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a ruiné la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve ne soit pas mise sur le rôle, à moins qu'elle n'ait 60 ans et qu'elle n'ait eu qu'un seul mari. Et quel est le témoignage de ses bonnes œuvres? Celui d'avoir élevé ses enfants, d'avoir exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les affligés et de s'être appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Ma soeur, relis encore le verset 10. Celle qui doit enseigner les autres femmes dans l'église. C'est ce qu'elle doit faire d'abord, c'est ce qui est marqué dans le verset 10. Relis-le encore. Frère Jean-Paul, il parle des veuves. Oui. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas veuves? On en a vu ça tout à l'heure dans l'autre partie, mais relis encore cette partie-là. Oui, le verset 10, il dit, et quel est le témoignage de ces bonnes œuvres? Celui d'avoir élevé ses enfants, celui d'avoir élevé ses enfants, d'avoir exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les affligés et de s'être appliqué à toutes sortes de bonnes œuvres. Ça, c'est le verset 10. Ok, maintenant continue jusqu'au verset 13 et je répondrai à la question que tu m'as posée. Finis le passage, ça va nous aider. Mais refusez les veuves plus jeunes, car lorsque le libertinage les oppose à Christ, elles veulent se remarier. Ce qu'elles font à leur condamnation,
parce qu'elles ont violé leur première foi. Et avec cela, oisives, elles s'accoutument à aller de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi bavardes et curieuses, et parlant de ce qui ne convient pas. Amen. Donc, les jeunes femmes doivent être enseignées par les veuves dans l'église. S'il n'y a pas de veuves, ne créons pas de veuves. J'ai répondu à ta question maintenant. Oui, on ne crée pas de... Ma femme n'est pas une veuve dans l'église, je suis désolé. La femme de Jean-Paul Lawson n'est pas une veuve dans l'église. Déjà, je suis encore vivant. Elle n'est pas une veuve. Oh, mon Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. La femme de Jean-Paul Lawson, qui s'appelle Nadine Lawson, elle s'appelle aussi Elisheva Lawson, n'est pas une veuve dans l'église. Elle est une sœur, comme tout le monde. Déjà, je ne suis pas encore mort, je suis encore vivant. Donc, elle n'est pas une veuve. Mais néanmoins, comme ma femme est une sœur, elle peut quand même conseiller une autre sœur selon la parole. Elle peut exhorter une autre sœur, parce que la Bible dit exhortez-vous mutuellement. Oui, mutuellement. Elle peut exhorter, elle peut consoler, elle peut montrer de l'amour, elle peut montrer certaines choses qu'elle a déjà appris avec le Seigneur, mais cela ne fait pas d'elle la veuve, comme on voit ici là. Ah oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas veuves, elles étaient dans la catégorie qu'on a vue dans le titre, les femmes âgées. Voilà. Ah oui, d'accord, d'accord. Je rends grâce à Dieu que toi-même tu as compris. Voilà. Ça dit qu'il y a une catégorie dans l'église. Il faut déjà être... il y a les femmes veuves et il y a les femmes âgées. Il y a les femmes âgées, voilà. Les femmes veuves, c'est elles qui encadrent vraiment les jeunes sœurs. Regarde, quand tu as lu à partir du verset 11, on dit, mais refuse les jeunes veuves. C'est-à-dire une femme qui a perdu son mari très tôt. Une femme qui a encore 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui a perdu son mari. Si elle veut être veuve, elle va dire plus tard, lorsqu'elle va rencontrer un homme, il va dire, ah, celui-là, il est beau, je vais me remarier. Donc, elle n'est pas veuve. Parce qu'une veuve n'a plus de travail, au fait. Elle n'a plus de mari. Elle a le temps pour s'occuper vraiment de l'œuvre de Dieu. Mais si quelqu'un a un mari et a des enfants, comment pourra-t-il s'occuper de l'œuvre de Dieu? Non. Voilà pourquoi Paul dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Ma soeur, j'ai vécu ça dans ma maison. Dans mon ministère, j'ai vécu déjà ça. Les femmes qui vont dans les maisons, qui n'ont rien appris, qui ne sont même pas encore veuves, j'ai vécu ça dans l'expérience. Voilà pourquoi je ne permets pas, même à mon épouse, d'être dans certaines communions de sœurs, là, où on fait des choses sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça là. Non. Parce que ça est souvent synonyme de problème et de compréhension, d'insoumission même. C'est là-bas même que certaines femmes apprennent à ne pas être soumises à leur mari. Non, il domine trop sur toi. Il fait trop sur toi. Ah non, il faut déjà à la base, dans ces groupes-là, on n'est pas né de nouveau, c'est même pas la peine. Hein. Voilà, tu as tout compris. De nouveau, c'est pas la peine déjà, parce que déjà, même moi, je dis toujours que ce genre de groupe, il faut déjà être passé par la nouvelle naissance, il faut déjà être brisé. Parce voilà. que je pense que si on n'est pas brisé, ça devient vraiment le club de bavardage. Voilà. Et de frustration aussi, et ça peut en créer des jalousies et les frustrations. Donc, je pense que ça doit être des personnes qui sont déjà nées de nouveau et qui sont vraiment passées par le brisement. C'est-à-dire des personnes qui veulent vraiment croître spirituellement, n'ont pas le temps à perdre. Non, j'ai été délivrée parce que j'étais pas confiante. L'enseignement, les femmes ne doivent pas enseigner. Ça, j'avais bien compris. J'ai fui les enseignements, écouter les femmes qui prêchent, tout ça. Éviter même quand les amis veulent que je leur parle, ouvrir ma Bible, parler à des amis, même si j'ai des amis qui sont païens, des musulmans et tout ça, j'ai évité et j'ai compris qu'il faudrait plutôt témoigner par mon comportement. Mais il y avait ce côté des amis là, des amis chrétiennes.
qui m'écrivent, à qui je peux envoyer un message. Oh, tu as lu, tu lis quel livre ce mois-ci, qui demandent des partages de méditation. Et ça, je voulais vraiment, j'ai reçu ma délivrance par rapport à ça, que je dois arrêter ça. Je dois me limiter seulement dans peut-être prier pour un sujet, exhorter, mais pas faire ça. Ça devient de l'enseignement alors. Tout à fait, ça devient de l'enseignement. Et si quelqu'un t'appelle parce qu'il cherche un serviteur de Dieu, envoie-le vers un frère. Dis à la personne, moi je ne peux pas t'enseigner, mais je connais un frère qui peut t'enseigner et tu la diriges vers le frère que tu souhaites. Voilà. Ne prends pas ses devants, dis bon, je vais t'expliquer ça. Non. Dis à la personne, moi je ne pourrais pas, mais je connais un frère qui lui, c'est son travail, c'est son ministère, il peut t'enseigner, tu le diriges vers la personne. Ou si tu as les enseignements de ce frère-là en question, tu envoies à la personne. Mais ne te mets pas toi-même à commencer à parler à la personne. Voilà ce que tu peux faire. Non, j'évite. Non, c'est pourquoi je veux vraiment rassembler vraiment mes amis ici, que vous veniez vraiment enseigner en Suède. Mais j'aimerais aussi que le voyage soit positif, qu'il y ait une prière, qu'il y ait des personnes qui pourraient être disponibles pour écouter le message. Que ce ne soit pas un voyage pour moi toute seule. Ma soeur, ça peut être pour toi tout seul. Il faut que nous enlevons ces choses dans la tête. Regarde, quand Dieu avait envoyé Pierre chez Corneille, c'était pour que Corneille, non? Ah oui, c'est vrai. C'est pas j'ai toujours pensé aux âmes. Ah non, c'est bien ma soeur. Je t'encourage de penser aux âmes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de penser aux autres personnes. Ça prouve que tu ne penses pas qu'à soi, à toi seul. Tu penses aussi aux autres. Mais si toi-même, tu dois être déjà assis, ne tarde pas aussi l'œuvre de Dieu dans ta vie. Non, je dois, frère Jean-Paul. En tout cas, moi, je vais souvent prêcher la parole à une seule personne. Je n'attends pas qu'il soit des dizaines ou des centaines d'abord avant d'aller. Je ne suis pas l'apôtre de la foule. Je suis comme Jésus-Christ qui allait de village en village, de maison en maison et qui prêchait l'évangile. C'est ce que je fais. Maintenant, c'est clair alors, frère Jean-Paul. Parce que j'avais ce souci-là de dire, voilà, si les frères viennent et que j'ai connaissance qu'il y a des âmes perdues, des gens qui ne sont pas dans la vérité, que je côtoie, et que j'ai pas essayé de les convaincre d'être présents, quel compte j'aurai? Oui, d'accord. Parce que c'est un peu ça. C'était un peu ça ma réflexion. Mais sinon, moi, j'ai besoin, parce que je suis encore seule ici. Toi-même, tu as besoin, tu veux penser d'abord aux autres. C'est bien, ma soeur. Tu as un grand cœur, hein? Oh, que Dieu te bénisse pour ton cœur. Tu as un grand cœur. Je rends grâce à Dieu pour ce grand cœur que tu as. Tu ne veux pas que toi seul, tu reçoives la bénédiction, tu penses aux autres. C'est une qualité. Oui, je pense aux autres, c'est ça. C'est une qualité. Et surtout comme ils sont aussi dans des villes un peu différentes, donc je pense pouvoir, quand vous venez, soit me rapprocher de la ville où ils sont les plus nombreux, c'est-à-dire qu'on se regroupe même plutôt dans leur ville pour qu'ils ne donnent pas des raisons de voyage. Donc plutôt moi, je vais plutôt se rencontrer dans la ville où ils résident. Comme ça, ils seront assemblés et on pourra, voilà, les enseigner. Dans cette ville-là, parce que peut-être leur dit, venez chez moi, ils vont dire, ah non, on n'a pas le temps de venir chez toi, mais si une fois que je vous récupère à l'aéroport et qu'on fasse juste un stop dans leur ville, puisque ceux que je connaisse le plus, ils sont vraiment à côté de l'aéroport, ils sont à 45 minutes de l'aéroport, tandis que moi, je suis à 1h40 de l'aéroport. Je dis que voilà, on essaie d'abord de faire déjà une rencontre chez eux. Comme ça, je ne sais pas, j'essaie de penser, de prier le Seigneur. Mais déjà, pour moi, toute seule, c'est déjà assez suffisant. Le Seigneur permettra, c'est le Seigneur qui fait tout. Ouais. Regarde dans Actes chapitre 16, ce que je te dis, c'est dans la parole que je l'ai appris. Voilà pourquoi même quand une personne m'appelle, je me déplace. Je n'attends pas des foules pour me déplacer. Ah, d'accord. Actes chapitre 16, lis le verset 9. Actes chapitre 16. D'accord. Et Paul,
eut une vision pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant « Passe en Macédoine et viens nous secourir. » Aussitôt après cette vision, nous nous disposâmes à passer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile. Amen. Je m'arrête là et nous finissons l'enseignement aujourd'hui par là. Que le Seigneur te bénisse. Même une seule personne peut être à la source d'un réveil d'un tout un pays. Amen. Amen. Je répète encore, une seule personne qui a la foi, qui croit en Dieu, peut être la bénédiction de toute une ville, de tout un pays et de tout un continent. Amen. Amen. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu c'est le Seigneur. Notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu est un grand Dieu, notre Dieu c'est le Seigneur. Tout le monde loue, tout le monde loue, tout le monde chante, tout le monde loue le Seigneur. Tout le monde loue, tout le monde chante, tout le monde loue, tout le monde loue le Seigneur. Amen, ma soeur. On a fini aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais on a fini. Que le Seigneur te bénisse. Amen, frère. Vraiment, j'ai été bénie, j'ai été vraiment bénie, j'ai été délivrée. Je pense que je dois lire 1 Corinthiens chapitre 12 et demander au Seigneur afin que je reçoive. Voilà. Tu sais maintenant ce qui te reste à faire. C'est lui qui va te confirmer l'appel parce que c'est lui qui appelle. C'est lui qui va te dire, je t'ai appelé à cela. Amen. Exactement. Si tu peux lire Romains 12 aussi, parce que Romains 1 Corinthiens 12, Romains 12 et 1 Corinthiens 12, ces deux passages-là parlent des dons. Lis Romains 12 et 1 Corinthiens 12 et demande à Dieu quel est le don que tu m'as donné. Nous allons prier tout de suite, mais Dieu va te les révéler et ouvre ton cœur, Dieu va te parler. On va prier maintenant, ma sœur. Oui, on va prier. Oui. Quelle parole croirons-nous dans? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirons-nous dans? Nous croirons la parole de Dieu. Ta parole dit je suis guéri. Ta parole dit je suis rempli. Ta parole dit je suis libre. Ta parole dit la victoire. Et quelle parole croirez-nous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Ta parole dit je suis rempli. Ta parole dit je suis libre. Ta parole dit la victoire. Ta parole dit je suis guéri. Ta parole dit je suis rempli. Ta parole dit je suis libre. Ta parole dit la victoire. Oui, ta parole dit je suis guéri. Ta parole dit je suis rempli. Ta parole dit la victoire. Ta parole dit la victoire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, papa, je veux te bénir encore ce matin. Je veux encore te lever encore ce jour. Oh, papa, il t'a plu de te révéler à nous encore aujourd'hui, Seigneur Dieu. Toi qui es notre Dieu, toi qui es ta parole, papa. Tu dis, au commencement était la parole était avec toi et la parole était Dieu. Alléluia. Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée encore aujourd'hui. À ma sœur Valérie, à moi-même, Seigneur Dieu. Moi qui ne savais pas tout, qui ne comprenais pas tout, Seigneur Dieu. Mais en partageant avec ma sœur, vu que ton esprit était au milieu de nous, Seigneur Dieu, tu m'as même encore enseigné moi-même aujourd'hui. Et papa, je te rends grâce, Seigneur. Je te loue encore de ce que tu es si puissant, tu es si magnifique, Seigneur Dieu. Tu ne veux pas que nous qui sommes tes enfants, nous démérions, Seigneur Dieu, oh papa. Sans ta connaissance, Seigneur Dieu. Car tu dis que la connaissance permet à tes enfants, Seigneur Dieu,
de grandir. Mais celui qui rejette la connaissance meurt, Seigneur Dieu, dans son ignorance. Et tu ne veux pas que nous mourions dans l'ignorance. Tu ne veux pas que nous péchions contre toi dans l'ignorance. Voilà pourquoi tu nous as donné ta parole. Et voilà pourquoi tu as dit à Josué 1, le verset 8, tu as dit méditer cette parole nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Père, la fidélité nous manque aujourd'hui dans l'église. Oh, la fidélité me manque, Seigneur. Pardonne, Seigneur Dieu, mon manque de fidélité. Combien de fois je n'ai pas été infidèle à toi? Combien de fois ma sœur n'a pas été infidèle à toi? Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, nous confessons ce péché devant toi et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous obtenons de toi ce pardon. Nous obtenons de toi, Seigneur Dieu, cette délivrance et nous allons maintenant marcher fidèlement selon tes écritures. Nous n'allons plus marcher dans les raisonnements des hommes. Nous n'allons plus marcher selon les philosophies des hommes. Mais nous allons retourner à la source. Et la source, c'est toi, Papa. C'est toi, Elohim, alléluia. C'est toi, Adonai, le Père des esprits. C'est toi qui permets, oh Papa. Et c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Père, merci pour ton vouloir qui rentre dans nos cœurs aujourd'hui. Merci pour ton vouloir qui rentre dans nos vies aujourd'hui, afin que nous puissions marcher fidèlement selon tes écritures, afin que nous puissions agir fidèlement selon tes écritures, afin que nous puissions annoncer fidèlement tes écritures, Papa. Père, bénis ma sœur Valérie. Rends-la encore pure pour toi. Nettoie son cœur, Papa. Toute fausse doctrine qu'elle a reçue, toute fausse enseignement qu'elle a reçu, au nom de Jésus-Christ, que cela sort maintenant de ses pensées, que cela sort maintenant de son cœur et qu'elle s'attache maintenant à la vraie doctrine, non celle qui vient des hommes, mais celle qui vient de l'Esprit. Car toi-même tu as dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, elle nous annoncera toute la vérité et toutes les vérités qui viennent de toi. Père, je prie dans le nom de Jésus que le cœur de ma sœur soit attaché à la doctrine de l'Esprit, à la doctrine de Jésus-Christ et non à la doctrine des hommes, Papa. Car les hommes enseignent leurs pensées, les hommes enseignent leurs traditions, les hommes enseignent leurs coutumes. Mais il n'y a que toi qui as la vraie doctrine. Il n'y a que toi qui as la vraie parole. Voilà pourquoi je remets la sœur entre tes mains, afin que toi-même tu puisses guider ses pas. Tu puisses la diriger vers de verts pâturages, vers de bons enseignants de ta parole. Pas des raisonnants de ce siècle. Beaucoup dans ce siècle raisonnent, Papa. Beaucoup dans ce siècle, Seigneur Dieu, raisonnent dans les enseignements. Mais toi, tu ne veux pas que nous marchions dans les raisonnements, mais tu veux que nous marchions dans ta parole, dans tes promesses, car tes promesses sont pour nous et elles sont oui et amen. Père, merci parce que tu restaures ta servante. Tu lui donnes un cœur nouveau afin qu'elle puisse commencer maintenant le travail que tu lui as assigné dans ton Église. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur. Merci, sois bénie. Je vais prier pour toi. Je vais continuer à prier pour toi. Sois-en sûr. Amen. Je veux attendre ma prière tout de suite. Moi aussi, je veux pouvoir dire Amen à ta prière. Donc, je me tais maintenant, j'écoute ta prière aussi. Oui. Merci, Père éternel, pour ce moment. Merci, Père, car tu m'as révélé, Seigneur, ce péché que je commettais, Seigneur, par ignorance. Oh, merci, Seigneur, pour la délivrance que j'ai obtenue à travers ton serviteur Jean-Paul. Oh Père, je viens demander aussi le pardon de mes frères, de mes sœurs qui sont encore dans la rébellion, Seigneur, qui ont du mal à se soumettre, Seigneur, à obéir à ta parole et à reconnaître l'appel que tu as déposé sur tes serviteurs. Oh Père éternel, ouvre nos yeux, fais-nous voir les personnes, les vrais envoyés, les vrais serviteurs, les apôtres que tu as choisis, Seigneur, pour nous enseigner. Ô Père éternel, fais aussi tomber tous les raisonnements, renouvelle notre intelligence afin que nous puissions obéir à ta parole qui nous demande de leur être soumis, Père éternel, de leur donner du respect. Mais pour cela, nous avons besoin d'avoir confiance en nous, Père. Parle-nous, donne cet esprit de discernement, car nous savons qu'il y a beaucoup de faux serviteurs, mais que les vrais serviteurs que tu as appelés, que nous puissions les voir, faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions aussi bénéficier de la bénédiction que tu as déposée en eux, comme ça a été le cas aujourd'hui. Oh, merci pour la bénédiction que j'ai reçue à travers cet enseignement. Ça m'a vraiment
tellement éclairée, j'étais confuse, j'étais perturbée, je comprenais rien, mais grâce à cet enseignement, j'ai tout compris, les mots sont entrés dans mon cœur, je sais ce qui me reste à faire. Je dois continuer à lire la parole de 1 Corinthiens chapitre 12, je dois lire au monde tout, je dois relire les versets qui ont été prononcés aujourd'hui. Oh, merci pour ces révélations que tu m'as données par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Oh, merci, je suis tellement bénie. Mais je ne veux pas garder cela pour moi. Je veux aussi prier pour ton serviteur afin que l'œuvre à laquelle tu l'as envoyé, Seigneur, réussisse. Oh Père éternel, comment ne pas te dire merci. Je prie pour sa vie, je prie afin que tu l'accompagnes, que la mission à laquelle il a été destiné, il a été appelé au Togo même, que des âmes soient sauvées, que des cœurs soient touchés. Je prie aussi pour le pasteur qu'il a invité, pour son église et tous les fidèles qui l'attendent avec impatience. Oh Père, veille sur tout le monde, veille sur tous ceux qui feront le déplacement avec lui, veille sur tous ceux qui l'accueilleront sur place, Père. Et je confie aussi que c'est une mission entre tes mains, que tu prends le contrôle de cette mission, Père, car je sais que tu es un Dieu qui veille, que tu prendras soin de lui. Car l'œuvre à laquelle il la réalisera pour ta gloire, Père éternel. Oh Seigneur, je prie aussi afin que tu me permettes d'organiser le voyage de ton serviteur en Suède, car tu connais aussi que j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'avoir la révélation de la connaissance de ta parole, même si je me soucie beaucoup des autres personnes autour de moi, des amis qui sont encore dans les ténèbres, que je veux que tu les attires à ton adorable lumière. Mais le frère Jean-Paul m'a dit que même pour une personne, pour une seule âme, il se déplacera. Oh Père, permets aussi que cela se fasse. Je remets tout entre tes mains. Je continuerai à prier, à veiller sur ça pour que tu me révèles, Seigneur, le bon temps, le moment adéquat pour qu'il puisse venir ici en Suède. Au Père éternel, je prie aussi pour ma famille, je prie pour tous ceux encore qui sont dans le monde, Père. Je prie afin que tu les attires à toi, que tu touches leur cœur, Seigneur, car je sais que c'est toi, tu es souverain et que tu attires chaque personne au moment où toi tu l'as décidé. Mais je remets leurs âmes entre tes mains et je souhaite vraiment, Père, que tu agisses, que tu te manifestes dans leur vie, Père. Comme toi, tu m'as attiré à toi, je souhaite aussi que tu les sauves. Oh Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de mots dans ma bouche pour t'exprimer ma reconnaissance, pour t'exprimer vraiment comment je suis dans la joie aujourd'hui, comment j'ai été vraiment bénie, toutes ces paroles qui ont été dites, mon cœur est vraiment dans la joie, je suis touchée, je suis reconnaissante. Et en même temps aussi, je suis encore avec toute humilité dans la demande de pardon, car je vois à quel point j'étais offensée, à quel point j'étais dans l'enseignement, j'étais hors de ta volonté. Oh Père, redresse-moi et donne-moi toujours les occasions d'examiner toutes choses, d'être toujours en paix avec tout ce que je fais, car je veux rester dans ta volonté, que ta volonté se manifeste dans ma vie. Oh Père éternel, merci pour ton pardon, merci. Merci pour ton pardon et continue toujours à m'éclairer afin que je reste sur le chemin de la vérité. Oh Père éternel, prends le contrôle de cette journée qui n'est pas encore achevée. Oh Seigneur Jésus, il pleut dehors, j'entends les éclats. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Plus abondamment, mais je veux être rassurée, je ne sais pas pourquoi. Oh, je te confie cette journée, Père, prends dans le contrôle. Garde, nous conduis sur tes voies. Oh Seigneur Jésus, que ferons-nous sans toi? Que ferons-nous sans toi? Tu es tout, je ne veux pas te perdre. Je veux que tu me gardes sur tes voies. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi, ne m'abandonne pas. Je ne peux rien sans toi. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta bonté, merci pour ton amour dans ma vie. Oh, tiens-moi la main, accompagne-moi chaque jour. Seigneur Jésus, merci. Merci pour le temps d'amour que tu manifestes. Oh, merci. Oh, c'est à ton nom que je t'ai prié. En ton nom. Amen. Amen. Oh, excuse-moi, frère Jean-Paul, des fois je suis comme ça, je suis émotive. Donc je suis...
des fois, ça me prend. Quand je priais, je ne sais pas pourquoi, il pleut énormément, il y avait les grondements de tonnerre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur. Ma soeur, c'est la vision que tu as eue, la vision que tu as eue, c'est ce qui va se passer. Mais Dieu t'aime. Toi, tu ne passeras pas dans ces troubles. La vision que tu as eue lorsque tu pleurais. Dieu me disait, ma fille, sois en paix. La tempête viendra sur ceux qui n'obéissent pas à ma parole. Ma tempête va venir sur ceux qui n'obéissent pas à ma parole. Ma fille, sois en paix. Marche dans les voies du Seigneur. Marche dans ce que je viens de t'enseigner. Marche dans ce que je viens de te révéler. Et tu ne passeras pas la tempête. Sois en paix, car je t'aime. Voilà pourquoi j'ai disposé tout ce temps pour toi. Car je veux que tu connaisses la vérité. Je veux que tu marches dans cette vérité. Sois en paix maintenant, ma fille. Prépare ton cœur à me recevoir. Prépare ton cœur à marcher avec moi fidèlement. Car dans les prochains jours, je te montrerai encore de plus de grandes choses que tes yeux verront. C'est moi ton Dieu qui te parle. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Amen. Merci. Sois bénie, ma soeur. Merci, que le Seigneur m'aide à trouver vraiment ma voie, mon appel, parce que pour le moment, je suis perdue. Je ne sais pas ce que je fais pour le Seigneur. Je ne sais pas quel compte je lui rendrai. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il va t'aider. Sois simplement attentif, obéissant à tout ce que nous avons vu pendant ces quelques jours-là que nous avons partagé. On a partagé beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a fait plus de 4 heures dans le partage, ma soeur. J'étais appelé à midi. Il est 16h20. On a fait plus de 1 heure et de 4h20 aujourd'hui. Ma soeur, tu es beaucoup privilégiée. Rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Je rends grâce à Dieu. Je suis trop reconnaissante. Merci, frère. Je continuerai à prier, puis je comprendrai mon rôle auprès de l'Église, auprès des serviteurs. Qu'est-ce que je dois faire, mon service et tout ça. Je dois me positionner parce que je veux aussi avoir une foi vivante, être vraiment une servante du Seigneur. C'est ce que je veux. Dieu va te le révéler. Sois juste dans la paix. Dieu va te le révéler. Sois bénie, ma soeur Valérie. Moi, je suis encore là jusqu'à mercredi. Et mercredi, je ne serai plus sur l'Europe. Je serai en Afrique. Je t'enverrai mon numéro au cas où, si tu as besoin. Moi, je t'enverrai mon numéro que je vais utiliser là-bas. Si tu as besoin, je serai toujours là. Voilà, ma soeur. D'accord. Merci. Merci, frère. Sois béni. Toi aussi. Allez. Merci. Bye bye.